Bienvenue à tous à ce rendez-vous détonateur, ouvreur de voie au service de nouveaux projets et défis d'action. Euh, Nous allons regarder ensemble les 10 grandes surprises de l'innovation qui attendent l'année 2022. C'est une initiative de la commission Cavaden, Cavaden qui veut dire découverte en breton, et que nous dévoilons en avant-première avec le concours de la Maison des États-Unis à Nantes. Vous le savez peut-être, il existe un programme dont l'ambition Austin Angers Créative vise à soutenir et à exporter un esprit créatif bouillonnant entre la capitale du Texas et la capitale de l'Anjou. Eh bien, à travers ce rendez-vous aujourd'hui, quelles sont de la même manière les surprises et les découvertes qui peuvent faire rayonner la ville de Jules Verne, cette grande capitale de l'arc atlantique qui est Nantes, en relation avec ses villes partenaires aux États-Unis, la capitale de l'État de Washington, sur la côte ouest des États-Unis, à proximité de la frontière canadienne et de Vancouver, et puis au nord de la Floride, Jacksonville, qui est également une ville tout à fait intéressante, berceau de la Floride française. Alors, vous savez qu'Austin est une ville qui regorge d'innovations dans des domaines extrêmement variés. D'abord, au Texas, on réfléchit en permanence aux énergies du futur. Il y a un potentiel de recherche, un potentiel universitaire qui est très fort, des manifestations créatives qui attirent à la fois des personnalités reconnues de Californie, de la côte ouest des États-Unis, mais également une ouverture avec des grands milieux financiers nord-américains sur la côte est des États-Unis et en particulier à New York. Alors depuis très longtemps, dans la City, en relation avec la grande pomme de Big Apple sur la côte est des États-Unis, il y a une personnalité qui fait éruption dans le débat d'idées anglo-saxon, le débat d'idées transatlantique, qui est Byron Vienne, qui est un grand gourou de la finance à Wall Street et qui a commencé en 1986 à sortir un document intitulé Les 10 surprises pour l'année qui vient, dans lequel il essayait d'identifier 10 événements qui risquaient de se produire et auxquels personne n'avait pensé. Et finalement, Austin, d'une certaine façon, à travers de grands rendez-vous créatifs et technologiques, est peut-être aussi en demande de prospective et invite des territoires à imaginer également de nouvelles formules. Et c'est dans cet esprit de regard et d'inspiration croisée, dans une logique de développement de partenariats bilatéraux dans le domaine de l'innovation entre l'Europe et les États-Unis, et de façon aussi orientée dans une logique de rayonnement pour valoriser les atouts et les talents de notre territoire, que vous ai proposé un rendez-vous détonateur aujourd'hui, Histoire de territoire, design de demain, parce qu'il y a un an, en 2021, musiciens, plasticiens, des chefs cuisiniers et même des tatoueurs angevins se sont mis à l'heure d'Austin. Eh bien, en 2022, soyons à notre tour défricheurs, inspirateurs et inspirons l'audace nantaise de l'année qui s'ouvre actuellement. À travers un thème qui pourra certainement insuffler de nouveaux projets et de défis et des défis d'action, qui est l'aviation du futur. Vous savez que les 10 meilleures surprises de Byron View ont beaucoup marqué l'actualité des commentateurs de la vie économique et financière nord-américaine. Et encore beaucoup de personnes aujourd'hui se souviennent de cet exercice et identifient toujours Byron Vienne avec ce produit. Et ce qu'ils appréciaient dans cet exercice intellectuel, c'est qu'ils se mettent en risque et qu'un an plus tard, ils commentent ses erreurs et ses réussites. Alors, comment ce vétéran de Wall Street peut justement nous inspirer à créer des ponts, créer des passerelles? D'abord, de manière assez transparente, il avait longtemps fait référence
un homme d'affaires suisse qui l'a beaucoup inspiré par sa capacité d'anticipation, qui se nomme Édouard de Picciotto, qui a à la fois su combiner une grande culture d'entreprise familiale, empreinte de modernité et de tradition. Ce patronyme de Picciotto trouve ses origines dans le Portugal, des grandes découvertes, dans l'arc atlantique qui s'est ouvert sur le monde à travers l'art du négoce, de la diplomatie, et qui a aussi très vite identifié un carrefour stratégique qui est la route de la soie, avec une présence très forte, en particulier en Syrie, depuis une ville qui a fait sa grande renommée, qui est Alep. Renommée dans les échanges, dans le commerce de produits exotiques et dans sa capacité à développer des réseaux d'affaires. Alors, cette famille de Picciotto a été aussi, pendant plusieurs générations, une grande dynastie consulaire impliquée dans la diplomatie et qui va, après des années, un véritable âge d'or à Alep, s'intéresser à une ville portuaire pleine d'avenir qui est Beyrouth et qui va aussi ouvrir des portes, des relations avec l'Europe de la finance et en particulier, c'est ce qui amènera à s'installer en 1954. Édouard de Picciotto posera ses valises en Suisse. Alors, finalement, aujourd'hui, ces grandes villes sont un véritable carrefour, un monde de projets pour regarder demain et anticiper le monde. Et de la même façon que Byron Vienne avait finalement eu ce flair et cette capacité d'écoute, de dialogue avec de grandes personnalités comme Édouard de Picciotto, tentons d'identifier 10 surprises de l'innovation qui attendent 2022. Dans un objectif de mise en risque intellectuel et avec la ligne de mire de commenter un an plus tard erreurs et réussites. Alors, comment identifier quelles sont ces 10 surprises de l'innovation qui attendent 2022 aujourd'hui dans un thème qui a été choisi, qui est l'aviation du futur? Vous avez ici 10 idées identifiées par la commission Cavaden qui a fait un travail de prospective, de veille, de lecture, d'un certain nombre de travaux de recherche, de projets extrêmement détonateurs, défricheurs qui ont vu le jour et qui pourraient incuber à l'horizon de cette année 2022. Nous allons les passer en revue et j'espère qu'ils pourront nourrir vos sphères de créativité, de réflexion respectives. Alors, commençons par une première surprise de 2022, c'est le projet Pamela. Pamela, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? C'est Process for Advanced Management of End of Life of Aircraft. Qu'est-ce que ça représente? Et vous avez ici, pour ouvrir le débat avec nos participants anglophones ou nord-américains, une présentation de ces 10 surprises qui va être présentée par écrit en anglais. Eh bien, c'est réfléchir tout simplement au recyclage d'avions en fin de vie. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 6000 appareils qui, dans les 20 prochaines années, vont devoir nécessiter des compétences de recyclage, de maintenance et de réutilisation d'un certain nombre de matériaux rares. Et c'est tout à fait l'ambition de ce projet Pamela, qui est une initiative intéressante et qui pourrait justement rythmer de nouveaux projets pour la filière aéronautique à l'horizon de l'année 2022 et voire même bien au-delà, puisque des avionneurs dans la région de Nantes, mais aussi à Seattle, aux États-Unis, sont, je pense, en recherche de nouvelles chaînes de valeur pour construire des filières qui soient durables et qui amènent demain de nouvelles formes de mobilité. Alors, continuons dans ces mobilités nouvelles à travers la deuxième surprise qui est justement le projet Flying Wells, qui vise à développer de grands dirigeables capables de transporter des marchandises
de plus de 60 jusqu'à l'équivalent de 60 tonnes et qui pourrait demain révolutionner le fret, le transport de biens à travers le monde en pouvant couvrir des territoires faiblement denses et connecter de nouvelles plateformes logistiques. Avec cette image ici qui fait rêver, puisque vous voyez en activité finalement la capacité de cette baleine volante, comme son nom l'indique, à pouvoir transporter des pales d'hélice et à accompagner la construction, ici vous le voyez sur cette image, d'un grand champ éolien. Troisième surprise, c'est un projet EuroHub qui consiste à développer le premier habitat lunaire autonome à l'initiative d'une start-up tout à fait remarquable qui a mis en place ce concept EuroHub et qui voudrait lui permettre d'accompagner des missions sur la Lune et même sur Mars. Ce concept lunaire a été récompensé par plusieurs fondations, dont la fondation Jacques Rougerie, est actuellement mis en valeur dans le cadre du pavillon France de l'exposition universelle à Dubaï. Une autre surprise de 2022, c'est l'approche qui est développée aujourd'hui dans le domaine des forêts connectées. Vous savez que des projets souhaitent aujourd'hui utiliser des capteurs et permettent de suivre des écosystèmes forestiers, qu'ils soient dans des zones tout à fait désenclavées, en particulier sur le continent africain. Vous connaissez peut-être le projet EU Forest, qui est une initiative portée par la Commission européenne et qui associe plusieurs pays, dont le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Eh bien, ces forêts connectées pourraient aussi avoir un rôle dans des espaces urbains. Et vous avez ici cette image tout à fait futuriste de ce poumon vert que vous reconnaissez sur l'artère des Champs-Élysées et qui entoure le Grand Palais. Eh bien, ces forêts connectées pourraient effectivement développer et cristalliser des technologies tout à fait intéressantes de télécommunications et qui pourront demain nous permettre de suivre la nature et son évolution. Prenons l'exemple de ces forêts connectées, pour accompagner, et c'est l'une des nouvelles aussi de 2022, notre capacité à développer de nouvelles structures nomades en vol libre, eh bien, il faut aussi des organismes de formation, former des talents, accompagner le monde vers des mobilités nouvelles. Eh bien, plusieurs opérateurs se lancent dans ce nouveau débouché et c'est tout particulièrement l'une des surprises que la Commission Cavadène vous propose de souligner aujourd'hui, c'est notamment l'initiative Patrolaire qui vise à accompagner et à former des ingénieurs dans la conduite, dans le domaine d'opérations et de pilotage de drones. Vous savez que les drones peuvent répondre à de nombreux usages logistiques de mobilité et le besoin de formation est extrêmement criant à un niveau insulaire, d'abord pour désenclaver des territoires, mais aussi pourrait gagner en puissance grâce à de nouveaux besoins qui concernent de nouveaux pays émergents et des régions dans le monde, en Afrique, en Asie et même au Moyen-Orient. Alors, forêt connectée que vous pouvez imaginer peut-être ici, sur cette artère des Champs-Élysées, avec des drones qui pourraient être survolés et former, pourquoi pas, des agents de protection des territoires et des individus. Il y a dans ce domaine-là, dans les surprises de 2022, des centres d'excellence qui justement souhaitent tester des drones pour des usages santé, logistique et biodiversité. Et parmi les opportunités émergentes aujourd'hui, on voit en particulier sur l'île de la Réunion
dans l'archipel des Mascareignes, des projets tout à fait intéressants, des projets insulaires qui entendent accueillir de nouvelles activités, développer de nouveaux usages de surveillance maritime, mais aussi terrestre, grâce à l'appui de drones. Et il existe sur l'île de la Réunion un certain nombre de programmes. La Technopole de l'île de la Réunion a en particulier incubé des projets R&D tout à fait prometteurs et des entreprises, je pense à Flyair, qui ont été récompensées par plusieurs labels au titre de leur dynamique d'innovation tout à fait remarquable. Vous avez ici justement une photo de l'équipe de cette entreprise sur l'île de la Réunion. Alors, un autre projet tout à fait hors du commun, c'est un voilier Terre-Lune qui envisage de fonctionner avec l'énergie solaire. C'est un projet tout à fait exceptionnel mené par deux femmes d'exception, Erika Velio et Ambre Nguyen. C'est l'alliance à la fois d'une très grande compétence académique et la rencontre avec la jeunesse, avec une étudiante scientifique brillante qui a fait porter très haut les couleurs de la Réunion en portant notamment le titre de Miss Réunion en 2016 et qui s'intéresse aujourd'hui à la capacité de développer ce projet que vous voyez ici en image et qui est tout à fait hors du commun, avant-gardiste et ouvreur de nouvelles voies avec l'espace. Alors, comment envisager justement la place des territoires dans cette grande aventure humaine, ces nouvelles aventures spatiales? À ce titre, il y a un certain nombre de territoires d'outre-mer, d'îles qui réfléchissent de manière prospective et c'est l'une des surprises de 2022, au rôle qu'elles pourraient jouer en développant une véritable vocation scientifique de destination spatiale pour accueillir des missions de la Mars Society, mais aussi d'autres délégations d'équipes d'astronautes. Et vous savez que dans ce domaine, l'île de la Réunion est particulièrement engagée. Il existe un programme qui s'appelle Réunion Space Initiative et progressivement se réunissent un certain nombre d'acteurs de la recherche, de l'enseignement supérieur, des pôles de compétitivité, des clusters et de nombreux protagonistes. C'est d'ailleurs l'une des surprises que la commission Cavalen a identifiée pour 2022, c'est l'émergence d'une filière autour de ce défi qui s'appelle Aérotech et qui est partie d'un constat extrêmement lucide autour des besoins de recyclage et de maintenance de la filière aéronautique et qui demain envisage de diversifier ses compétences, accompagner de nouvelles dynamiques d'acteurs et réfléchir à le positionnement que pourrait occuper justement l'océan Indien en relation avec l'Afrique australe, en relation avec l'Asie et également avec le Moyen-Orient. Ce qui m'amène à faire la transition avec l'une des surprises aussi de 2022, c'est la capacité de l'exposition universelle de Dubaï à travers la présence de nombreux pavillons emblématiques. Je pense en particulier au pavillon France, Lumière, qui demain va peut-être guider un nouveau monde de projets. Et en particulier, c'est l'une des thématiques de l'exposition du pavillon France, de l'exposition universelle à Dubaï, Light, Speed and Inspiration, la France à la vitesse de la lumière. C'est notre capacité demain à devenir extrêmement mobile, à nous relier à de nouvelles dynamiques d'innovation. Et à ce titre, j'ai voulu coordonner un petit ouvrage qui s'appelle « Les avatars de la Grande Rue des Stuarts » qui invite à questionner des dynamiques familiales d'innovation qui peuvent exister, des environnements multi-entrepreneurs hors normes que nous avons dans les territoires
et qui guideront demain bien d'autres surprises pour les années à venir. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Nous regarderons dans un an si ces 10 surprises ont pris corps, ont donné réalité à de nouveaux projets ou initiatives. Et vous avez mon adresse courriel si vous souhaitez également contribuer, réagir, faire remonter des projets tout à fait hors cadre, hors du commun, qui sont à la fois détonateurs, défricheurs et ouvreurs de nouvelles voies. Merci à tous et vous avez mes coordonnées à l'écran si vous souhaitez réagir et également faire part d'initiatives qui vous ont aussi impressionné lors de différents voyages, de différents déplacements. Merci à tous.